À la pointe des coteaux vallonnés de la Côte des Blancs, à quelques kilomètres d'Épernay, se niche le domaine de la famille Duval-Leroy, tel un joyau au cœur de Vertus, village premier cru. Aujourd'hui, la maison Duval-Leroy est assurément l'une des plus excitantes de Champagne. L'histoire de la famille débute dans les années 1859, née de l'union de deux familles. Les Duval, vignerons sur les précieuses vignes de Vertus, et les Leroy, négociants près de Reims. Depuis les 6 générations, ils incarnent avec éclat la quintessence du savoir-faire champenois. Fidèle à la plus pure définition d'un producteur artisan, la famille Duval-Leroy crée avec délicatesse des vins de précision, avec une prédominance de chardonnay. Il existe 3 cépages majoritaires pour fabriquer du champagne: le chardonnay, le pinot noir et le meunier. Les raisins sont pressés pour créer ce que l'on appelle le mou. En ajoutant du sucre et des levures à ce mou, il se crée la première fermentation, la fermentation alcoolique. Le sucre, sous l'action des levures, se transforme en alcool et en gaz carbonique qui s'échappe librement des cuves, comme pour faire un vin blanc classique. Puis, au lieu de vieillir en fût, le champagne est vieilli en bouteille. L'art champenois, c'est aussi l'assemblage de ces 3 cépages. Un peu comme un maître parfumeur crée une fragance à partir de 1000 essences possibles, la chef de cave va chercher la complémentarité, l'équilibre et le caractère. Un seul ou plusieurs cépages, un seul ou plusieurs crus, ou encore assemblage de vins d'une même année pour graver dans le marbre l'excellence d'une récolte. Une fois assemblé, on ajoute du sucre et des levures qui vont créer du gaz carbonique qui ne peut plus s'échapper. C'est la prise de mousse. La bulle se crée et le vin devient effervescent. On le laisse vieillir en cave. Plus de 8 ans pour Fleur de Champagne. Un dépôt se forme et c'est lors du dégorgement que ce dépôt est enlevé. On ajoute ensuite une liqueur de vin et en fonction de son taux de sucre, le champagne est dit nature, extra brut ou brut. Il est temps de découvrir ce qui rend notre maison unique. Les premiers et les grands crus. Donc l'origine du raisin. En Champagne, on a une grande appellation de 34 000 hectares. Pour la gamme Prestige, nous ne sélectionnons que les premiers et les grands crus, soit à peine 10% de cette appellation. Au plus proche de la nature, vignerons propriétaires depuis plus de 160 ans, la protection de l'environnement et de notre avenir est le cœur même de la maison. Préserver la biodiversité et le respect des écosystèmes font la richesse de nos vins. Une richesse sublimée par un travail de cave sans collage, c'est-à-dire sans protéines ajoutées lors de la filtration du vin, ce qui apporte une expression naturelle et les plus fines bulles dans ce champagne. Un vieillissement exceptionnellement prolongé. Dans le silence des caves, le temps s'écoule avec une lenteur délibérée, offrant à nos champagnes l'opportunité de vieillir en toute quiétude. Sous l'œil vigilant de notre chef de cave, nos champagnes bénéficient d'un vieillissement exceptionnellement prolongé de plus de 6 ans pour l'ensemble de la gamme. Plus de 4 fois ce que propose l'appellation. Cette étape est cruciale. Elle offre des arômes spécifiques à nos champagnes. En 1911, lors de la classification des crus, Raymond Duval-Leroy fut le premier champenois à créer un vin provenant exclusivement des meilleurs villages. Les arômes de la fleur de vigne qu'il découvrit lors des premières dégustations lui donna le nom évident de fleur de champagne. Depuis plus de 100 ans, nous recréons année après année ce champagne iconique. Fleur de Champagne est un assemblage à 70% de chardonnay et 30% de pinot noir. Un vieillissement sur lit de plus de 8 ans et un dosage à 6 grammes, ce qui la donne à la limite de l'extra brut. Au nez, nous avons une maturité teintée d'une grande fraîcheur qui exhale des arômes de fleurs blanches et de pain grillé. En bouche, la texture est fine, précise et fusionnelle avec un gras soyeux et délicat, porteur de notes de chair d'agrumes et de figues. Un peu d'eucalyptus. C'est un champagne qui saura vous ravir très bien sur l'apéritif, mais aussi à commencer sur quelques plats, des plats plutôt typés poisson froid à chair blanche, alliés avec un petit peu d'exotisme, comme de l'ananas, et aussi une pointe d'agrumes. Créée par Carole Duval-Leroy en hommage aux adeptes et amateurs des grands rosés raffinés, cette cuvée aux arômes profonds et gourmands enchantera vos plus beaux moments grâce à sa robe étincelante, sa grande finesse et sa belle vivacité. Cuvée élaborée à partir de premiers et de grands crus qui combinent les 2 techniques champenoises d'élaboration du champagne rosé. Le pinot noir est vinifié en saignée lors d'une macération courte et est ensuite assemblé à des vins clairs de chardonnay.
ce qui lui confère une élégance, une finesse et une complexité. Un vieillissement sur lit d'environ 6 ans et un dosage à 7,5 grammes. On y voit une robe saumonée, reflets cuivrés, avec un nez qui dégage un large éventail d'arômes de fruits rouges, de cerises et de fraises des maras des bois. En bouche, nous avons une belle rondeur, une exaltation d'arômes de figues et de rhubarbe. Pour les accords, nous pouvons jouer sur des accords de couleurs et aller justement sur tous ces mets roses, aussi bien la langoustine, le rouget, allant jusque même au magret de canard. La grande maison de la Côte des Blancs, l'ambassade du Chardonnay. Ces noms sont souvent donnés à notre grande maison, très souvent associés à cette cuvée blanc de blanc. Ces termes caractérisent 2 dimensions importantes de la maison, à la fois son ancrage territorial et le cépage qui coule dans nos veines, le Chardonnay. Le terme blanc de blanc évoque un champagne qui est élaboré uniquement à base de jus blanc issu de raisins à peau blanche. Un cépage 100% Chardonnay. 4% de l'assemblage est élevé dans des barriques, ce qui lui amène une légère note briochée. Mais après, un temps sur lit de plus de 12 ans. Le premier né avec des arômes de fleurs blanches, solaires, comme le jasmin, des oranges sanguines, puis des arômes pâtissiers avec des arômes d'amandes chaudes, de brioche et de beurre. En bouche, on sent un champagne minéral très tendu, une vinosité soyeuse, structurée et légèrement boiseux. Pour moi, c'est le champagne de table par excellence. On sort nos plus beaux verres à Bourgogne, on ose une température de service légèrement plus haute, vers 12-13 degrés. Dans le verre, c'est l'affirmation du style de la maison dans l'expression de maturité de son chardonnay. Alliance d'une grande vinosité et sa finale étonnamment fraîche.